Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu. Il règne le Seigneur notre Dieu, le souverain de l'univers. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de célébrer cette rencontre avec le Christ, cette action de grâce, l'Eucharistie. Nous venons de poser devant le Seigneur nos besoins, nos faiblesses, nos manquements, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Alors que nous célébrons le mystère de la résurrection du Seigneur, accorde-nous d'accueillir la joie de notre rédemption. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de la fête d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressèrent aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on l'appelle Sion, ma mère, car elle est tout homme né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples.
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui disaient: Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Si c'est toi le Messie, le Christ, le Fils de Dieu qui est venu au monde, dis-le-nous ouvertement. Confesse ce que tu es, dis-nous ton identité, qui tu es réellement. Chers frères et sœurs, Jésus nous répond toujours à nos préoccupations, il répond toujours à nos questions, mais parfois nous ne sommes pas capables de l'écouter. Jésus dit: les œuvres que je réalise, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. On sait bien, comme l'aveugle né de naissance nous a dit: s'il est Dieu, je ne sais pas, mais je sais que personne qui n'est venu de Dieu, personne qui n'a une relation avec Dieu peut faire de semblables choses, peut faire ces miracles-là. Il faut donc venir de Dieu, ou encore, il faut donc être Dieu pour guérir un aveugle de naissance. L'aveugle avait déjà confessé son identité. Il est venu de Dieu. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour ouvrir nos yeux, afin que nous puissions voir ses merveilles dans nos vies et que nous puissions croire. Non pas être incrédule comme Thomas, on doit voir et croire, sinon croire et la gloire de Dieu se manifestera en nous. Le Seigneur le répète à Anne, il le répète à Marie et à sa sœur Marthe: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, il faut donc qu'on apprenne à croire. Il faut donc qu'on apprenne cette adhésion totale et complète au Seigneur, qu'on se laisse toujours guider par lui, qu'on se laisse toujours illuminer. Moi, je suis le vrai pasteur. Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Et moi, je suis brebis de Jésus. Et moi, j'arrive à écouter la voix de Dieu dans ma vie. J'arrive tout au long de la journée à parler avec Dieu, mon Père, à faire silence et à l'écouter dans ma vie, où je suis entouré de bruit et en moi-même, il y a un bruit qui ne cesse de sonner. Chers frères et sœurs, ne pas écouter Dieu dans toute notre vie, ou vivre sans Dieu, c'est vivre dans les ténèbres, c'est marcher vers un lieu où on ne connaît pas et on ne sait pas. C'est marcher dans les ténèbres et donc faire seulement le cercle parce qu'on n'arrive pas à avancer. On ne voit pas le chemin, on est dans les ténèbres et le chemin ne se fait pas voir.
Le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à ce que nous puissions toujours écouter sa voix. Peut-être quand tu es ici, quelqu'un t'appelle, tu sais par où vient cette voix-là. Si peut-être vers ici ou vers là. C'est pourquoi le Seigneur dit, il nous appelle et nous le suivons. Parce qu'une fois écouté la voix, tu sais, si on m'appelle tout à l'heure ou quelqu'un t'appelle, tu sais au moins d'où vient cette voix. Et donc tu peux suivre la voix et aller jusqu'à la personne. Et si on n'écoute pas Dieu, si on n'écoute pas sa voix, et donc on ne saurait pas vers où aller, vers où nous diriger. Et donc nous allons toujours faire un tour de ce monde où nous pensons que nous sommes en train de vivre. Vivre sans le Christ, ce n'est plus une vie, parce que c'est lui seul qui est la vie éternelle. Et donc il faut qu'on sache écouter vers où vient cette voix-là, vers où on m'appelle, vers où je dois aller, qui dois-je suivre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de voix qui nous appellent, peut-être la peur, peut-être pas mal de choses, mais le Seigneur nous appelle. Et nous savons que le Seigneur ne crie pas. Il parle dans le silence. Il parle à travers notre conscience. Il nous appelle et il nous parle seul à seul. À chacun, il appelle par son nom. Oui, chers frères et sœurs, Dieu connaît ton identité. Il te connaît, ton nom et prénom. Il te connaît depuis le ventre de ta mère et il t'appelle. Comme le dit le prophète, depuis le ventre de ma mère, le Seigneur m'a appelé. Il m'a consacré. Chers frères et sœurs, les œuvres que je réalise rendent témoignage de moi. Nous sommes capables de voir les merveilles, les œuvres de Dieu dans notre vie, où nous pensons que tout ce que nous avons, le travail, les enfants, la famille, le mari, l'épouse, c'est grâce à notre propre mérite. Nous sommes capables de voir que les ateliers, les apprentis, nos frères et sœurs, c'est peut-être par nos mérites ou ce que nous les faisons, le bien que nous le faisons. Nous n'arrivons jamais à voir la grâce de Dieu, les œuvres de Dieu. Et donc, comment nous allons croire? Comment nous allons comprendre le plan de Dieu? Comme le dit Saint Augustin, je crois pour comprendre et je comprends pour croire. Nous, on veut tout savoir avant de croire. On veut que le Seigneur, je ne sais pas quoi, descende du ciel pour nous montrer, voilà ceci mon œuvre. Voilà ceci, ce que j'ai fait pour toi. On est si aveugle qu'on n'arrive pas à voir les merveilles de Dieu dans notre vie. On est si ignorant, on est si indifférent qu'on n'arrive pas à réaliser les bienfaits de Dieu dans notre vie. On est si ingrat qu'on n'arrive pas à dire merci à Dieu pour les grâces reçues, pour les dons reçus. Nous sommes des gens constamment qui sont en train de prier, qui sont en train de demander des grâces, qui sont en train de demander des preuves à Dieu. Si vraiment je suis chrétien, si vraiment tu es Dieu, fais que je trouve un travail. Si vraiment tu es Dieu, donne-moi l'enfant que depuis là je te demande et je vais croire en toi. On ne peut pas menacer Dieu. On ne peut pas en ce sens, je ne sais pas, faire du chantage à Dieu. Chers frères et sœurs, mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je connais vraiment Dieu. Je connais et j'ai de la place pour Dieu dans ma vie. Je sais qui est mon pasteur, celui que je dois suivre dans cette vie. Qu'est-ce que je suis? Dieu, l'argent, vers quoi je m'oriente dans cette vie? Qu'est-ce que je cherche vraiment dans cette vie? Cherche d'abord Dieu et le reste te sera donné de surplus. Qui est-ce que je suis? Pour des personnes peut-être qui veulent ou qui me disent suis-moi, ou encore on parle des partis politiques, je suis de tel parti politique, de celui-ci. Ce n'est pas cela. Le Seigneur n'est pas un politicien. Le Seigneur est venu pour tous. Il n'est pas venu seulement pour les gens de son pays ou les gens qui étaient là, qui vivaient ce milieu-là en son temps, ou peut-être seulement pour les disciples. Non, il est venu pour tous et il veut qu'on écoute sa voix. Ou donc je peux écouter la voix de Dieu dans ma vie, dans la Sainte Écriture, à travers mes frères et sœurs, à travers ma conscience. Dieu parle toujours, à travers de beaucoup de choses. Chaque fois que vous faites le bien à ces petits-enfants, c'est à moi que vous l'avez fait. La présence de Dieu dans les plus petits, dans les démunis, les pauvres. La présence de Dieu dans les Saintes Écritures.
où il ne cesse jamais de nous parler. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et combien de fois je suis en contact avec cette parole de Dieu, combien de fois je prie, combien de fois je lis la Bible, combien de fois je touche même cette Bible. Chers frères et sœurs, vous n'êtes pas, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et donc voici un signe qu'on n'est pas brebis de Dieu si on ne croit pas, si on est toujours incrédule, si on est toujours dur de cœur, on n'arrive pas à se convertir. Le Seigneur dit, les œuvres que je fais moi au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis au contraire écoutent ma voix. Chers frères et sœurs, apprenons et demandons la grâce à Dieu de toujours écouter sa voix dans notre vie. Parfois, on demande des grâces à Dieu, ça tarde à venir et donc on abandonne. On ne sait pas que notre foi sera mise à l'épreuve. On ne sait pas que Dieu n'est pas toujours à notre service ou quand on demande ceci le matin, le soir, on nous donne déjà. Pourquoi donc nous agissons et nous réactionnons comme des enfants? On demande à Dieu, on est pressé de l'avoir. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Combien de fois on rend grâce à Dieu? Combien de fois, à travers nous, on évangélise, on dit aux autres personnes ou à travers nos œuvres, les autres rendent gloire à Dieu. Combien de fois on est capable d'être lumière du monde et celle de la terre? Notre mission à nous, nous ne le faisons jamais. Mais on est toujours en train de menacer Dieu qu'il nous fasse ceci avant qu'on ne puisse croire. Si on ne veut pas croire, on ne va pas croire, même si Dieu descend actuellement dans ta vie. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Cesse d'être incrédule. Comme il a dit à Thomas, croyons et le Seigneur se manifestera à nous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Demande la grâce à Dieu de te donner la foi. C'est ça qu'il te manque actuellement. C'est ça qui me manque. C'est ça qui nous manque, avoir la foi. S'abandonner totalement dans les mains de Dieu. On ne peut pas être comme ces enfants capricieux qui ne cessent de toujours demander et jamais rendre grâce. De toujours se lamenter quand les parents ne leur donnent pas quelque chose. On ne peut pas traiter ainsi à Dieu. Dieu mérite plus. Dieu mérite qu'on puisse être reconnaissant, qu'on puisse toujours reconnaître ses merveilles dans notre vie, ou qu'on puisse toujours s'adhérer, on puisse toujours confesser son nom partout. On puisse être de ces brebis qui écoutent toujours sa voix, qui voient ses merveilles dans leur vie et qui sont toujours généreux, qui partagent avec leurs frères et sœurs et qui sont, comme on le dit souvent, reconnaissants. Soyons reconnaissants, sachant que tout ce que nous avons vient de Dieu. Qu'est-ce que tu as et Dieu ne t'a pas donné? Et s'il t'a donné, pourquoi l'orgueil? Pourquoi ne pas te mettre à genoux, te prosterner devant le Seigneur et lui dire seulement merci? Que le Seigneur nous aide à toujours être reconnaissants dans notre vie, à toujours qu'il nous ouvre les yeux pour voir ses merveilles dans notre vie et qu'on puisse être toujours des gens capables d'écouter sa voix, de toujours discerner sa voix dans notre vie et que nous puissions toujours répondre avec générosité à son appel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, afin qu'il t'ouvre générosité et proximité de notre part, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les enfants abandonnés, pour les politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent bonne gouvernance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Marie-Madeleine, qui prie pour son projet de voyage, aux intentions de Fatima Koné, aux intentions de Jean-Luc qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, priez confie sa demande de titre de séjour dans la main du Seigneur et celui de sa conjointe, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux, aux intentions de Fleur,
Aux intentions de Viviane, qui prie pour son frère Gauthier. Aux intentions de Aka, qui rend grâce et demande la grâce de sa libération. Aux intentions de la famille Brintou Mathurin. Aux intentions des enfants de Blendou Véronique. Aux intentions de Nelly, qui prie pour la santé de Ouedrago Achille et Dao Makaïza. Aux intentions de Margaret Rochelin, qui prie pour la guérison de sa sœur Gertie. Aux intentions de Madame Kou, qui rend grâce à Dieu pour avoir sauvé son fils de l'accident et lui confie ses enfants. Aux intentions d'une maman qui rend grâce à Dieu, prie pour sa fille Linda Ngwe Marie-Jeanne, assistance divine et protection pour soutenir sa thèse. Aux intentions de Madame Marie-Joseph Kenny, aux intentions de Laetitia Kenny qui rend grâce à Dieu et lui prie pour une grâce particulière. Aux intentions de Madame Diata, assistance et protection sur sa grossesse pour sa famille, pour les familles Diata et Tendeng, pour le couple Fayet. Aux intentions d'une maman qui rend grâce à Dieu, demande assistance sur son fils Franck Diémé. Aux intentions de Sergine Zita qui rend grâce à Dieu et demande sagesse. Aux intentions de Jean Asinko Diémé. Aux intentions de Madame Bernadette, de Madame Caboret Alphonsine qui rend grâce à Dieu et prie pour la santé de son fils Sostène et lui confie tous ses projets. Aux intentions de Lehman, de Foni, de Yemi, aux intentions de Tiwa, aux intentions de Sourou, aux intentions de Roman, aux intentions de Hélène, aux intentions de Méline, de Julio Sovi, aux intentions de Cornelia, de Océane, aux intentions de Erwan, aux intentions de Loris, aux intentions de Zoé, aux intentions de Ruben, aux intentions de Aaron. Que le Seigneur, lui qui est tendresse, bonté et miséricorde, écoute vos humbles supplications et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la vocation à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on sache écouter Dieu dans notre vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Saint,
le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Vincent Guézodje, de Josiane Ayi, de David, de Carmen d'Olympio, de Blédiou Afua Véronique, de Pierre Tendeng, de Rose-Marie Manga, de César Colli, d'Augustin Sovikossi, de Jean Prudence Ngombe, de Jean-Paul Okala, de Fabrice Pelap, de Florinda, de Sidoine Rigobert Okala. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.